Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Vincent De Wolf, chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Bonjour. Bonjour. Alors, votre discours sur la NVA a changé ces dernières semaines ? Non. Non. On vous a entendu dire quand même qu'il y avait qu'il n'était pas infréquentable au niveau socio-économique. Écoutez, lorsque j'avais été dans l'émission Matin Première sur les ondes de la RTB, j'avais dit que ce parti était bruxellicide. C'est moi qui avais inventé ce mot, je ne sais pas comment j'ai sorti ça, lors d'une interview du Grand Matin, donc c'est quand même très clair. J'avais indiqué que pour moi, ce parti voulait tuer Bruxelles. J'avais indiqué que je vais bien le souvenir, en 2010, du fait que dans leur campagne pour les fédérales, ils voulaient supprimer Bruxelles, faire co-gérer Bruxelles par la Wallonie, par la Flandre. Vous aviez d'ailleurs, en radio-trottoir et en TV, interviewé des Bruxellois qui étaient choqués. Et donc moi j'avais indiqué, c'est un parti qui, jusqu'à preuve du contraire, est démocratique. S'ils font un résultat qui est respectable, il n'est pas interdit de les écouter. Mais je craignais, et je l'avais dit, que leur programme socio-économique était un attrape-nigo qui cachait une volonté institutionnelle de tuer la Belgique et de tuer Bruxelles. Aujourd'hui, les choses sont encore plus claires, mais moi, je n'ai jamais changé de discours par rapport à ça. Lundi, ils ont présenté les grandes lignes de ce programme socio-économique. On parle de suppression des allocations de chômage après 2 ans, de scission de la sécurité sociale, suppression de l'index. Vous pouvez suivre sur ces propositions ? Non, donc vous savez très bien qu'on a toujours dit qu'au niveau de la sécurité sociale, c'était le ciment du pays. On ne peut pas imaginer qu'en fonction de la langue dont on parle, on soit plus ou moins aidé par l'État. Lorsqu'on est en difficulté, que ce soit au niveau du chômage, que ce soit au niveau d'une aide mutuelle, d'une aide de santé, ça pour nous c'est onbespreekbaar, évidemment, ça a toujours été la clé de voûte de notre pays, et pas question de changer ça, c'est une évidence. Je ne comprends même pas comment, enfin c'est extrêmement provocateur. Il faut se rappeler, c'est ça la réponse, je crois que c'est l'article 2 de leur statut, qui disent qu'ils veulent une Flandre indépendante. Donc évidemment, avec le regain je dirais, de la royauté, avec l'équipe belge de football, avec le sentiment belge qui reprogresse, je pense que la NVA fait un petit pas en arrière par rapport à ça, et qu'ils font un arrêt sur image d'un confédéralisme où on vide complètement la Belgique, plus d'affaires étrangères, des compétences qui sont complètement ridicules au niveau du fédéral. Donc l'étape suivante, c'est plus de Belgique. Donc je crois que personne du côté francophone, évidemment, ne suit ça. Et en tout cas, du côté des Flamands de Bruxelles, sûrement pas non plus. Et quand je vois les réactions des autres partis flamands, ils ne sont quand même pas enthousiastes. Hein. Au niveau de Bruxelles, des démarches bruxellicides, cette obligation de demander aux Bruxellois de choisir entre Wallons et Flamands, quand on leur pose la question, ils disent en fait, c'est une opportunité pour les Bruxellois. Ils pourront choisir en fonction de leur situation, ce qui leur convient le mieux. La ficelle est grosse, évidemment. Hein. Puisqu'ils partent du principe que les Flamands auront plus d'argent, plus de moyens, c'est leur pari. Ils oublient que dans une évolution, il y a tout le temps du balancier. Dans le passé, la Wallonie était plus riche que la Flandre. Aujourd'hui, c'est l'inverse, ça peut rechanger. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que les francophones qui ont besoin d'argent ou qui ont envie d'avoir plus de moyens, au niveau sécurité sociale par exemple, puissent se dire « Ah, moi je me déclare flamand et comme ça, je serai mieux dans ma vie sur le plan financier ». C'est évidemment une grosse ficelle pour essayer de nier le caractère francophone de Bruxelles. Le risque, c'est quoi ? C'est un Bruxelles qui devient flamand de manière dominante ? D'abord, ça ne sera pas. J'ai fait les cimetières ce matin, comme chaque année depuis 22 ans. J'ai une petite dame âgée, place du Vainqueur, qui est venue me dire « Monsieur De Wolf, sauvez Bruxelles ». Donc ça veut dire qu'il y a à Bruxelles une histoire, une identité bruxelloise, un présent et un avenir. On ne laissera pas toucher à ça. On est unanime par rapport à ça. Et c'est le MR qui a aidé à sauver la Belgique à l'époque, il y a 2 ans et demi, quand on a créé le gouvernement. Hein. Donc notre volonté à cet égard-là est extrêmement précise. Un sondage qui a été réalisé par Ivox et VTM sur un panel de 1000 personnes dit que 42% des Flamands sondés émettent un avis positif sur les propositions confédéralistes de la NVA. C'est quand même beaucoup, hein, quand on sait que la NVA représente à peu près 28% des intentions de vote. Ça me déçoit comme première réaction. Maintenant, je pense que c'est toujours très délicat de manier des sondages comme ça, dans l'urgence, dans l'émotivité. Leur programme est quand même très spectaculaire, mais à la fois aussi embryonnaire. Hein. Il y a plein de questions qui ne sont pas résolues dans leur programme. Je sais que les Flamands de Flandre ne connaissent pas Bruxelles.
ont une opinion, en raison de la presse depuis 20 ans, négative sur Bruxelles. Ils ne connaissent même pas la taille des communes, ils ne connaissent pas les services qui sont rendus, ils ne connaissent pas le niveau de sécurité réel qui existe, etc. Donc il y a des préjugés par rapport à ça. Je pense qu'il faudrait demander aussi l'avis des Flamands de Bruxelles, qui est très différent, me semble-t-il, des Flamands de Flandre. Et je veux croire que 42%, ça ne veut pas dire que demain la NVA fera 42% dans les résultats électoraux. Ça, je ne peux pas le croire. Et je crois par contre que beaucoup de Belges aujourd'hui sont attachés à leur commune, à leur pays et quelle que soit leur langue. On a entendu ces derniers jours des réactions de certains élus bruxellois. Par contre, du côté des états-majors des partis, c'est un peu silence radio. Oui, je pense que les états-majors de partis ont peut-être... Bon, c'est une période de vacances, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas là. On a peut-être voulu laisser s'exprimer ceux qui sont sur le terrain et pas les présidents fédéraux des partis. Mais il n'y a pas l'ombre je vais dire, d'une différence d'opinion entre ceux qui s'expriment et ceux qui dirigent le parti. Au Hébert, vous avez reçu une ligne de conduite par rapport à ça? Moi, je n'ai pas reçu de ligne de conduite. Je veux dire, ma ligne de conduite personnelle et au nom du groupe et au nom du parti, elle est extrêmement claire. Lorsque je me suis exprimé, j'engageais le MR globalement. Et donc, le MR va prendre position officiellement lundi. Il y a les bureaux de parti. On a lundi un bureau de parti, mais je veux dire, moi, je me suis exprimé en accord total avec le porte-parole, avec le président, avec l'ensemble des parlementaires. Je veux dire, on a presque envie de frapper. Je veux dire, tellement c'est scandaleux ce qui est proposé, c'est caricatural, c'est extrêmement agressif. Autant, je l'ai dit, Bruxelles a une histoire, une identité. Aujourd'hui, les gens qui vivent à Bruxelles se sentent d'abord bruxellois et puis belges. On s'est battu 20 ans pour sortir Bruxelles du frigo, pour refinancer Bruxelles, c'est pas pour maintenant accepter des UCAS telles que celle-là. Alors, vendredi, la Flandre a présenté son projet pour le ring. Oui. Sur le fond, est-ce que vous êtes pour? Il faut répondre de manière complète. Tout d'abord, quand c'est sorti le vendredi après-midi, moi je ne suis pas au gouvernement, donc je me dis, mais est-ce que le gouvernement bruxellois a été concerté? Est-ce qu'ils ont été informés? Est-ce qu'on a pris leur avis? Apparemment pas. Donc ça déjà, au départ, c'est tout à fait agressif et déplacé. Mme Crowell dit le contraire. Hein? Oui, mais quand j'interroge les collègues du gouvernement, je vois la réaction du ministre-président, je n'ai pas l'impression qu'il a été concerté. Le problème du parking C avec le stade, c'est la même chose. Allez, c'est inconcevable dans un pays aussi petit, une région aussi petite, avec la Wallonie d'un côté, la Flandre de l'autre, aller dire on élargit le ring. Ok, on a sauvé le Larbec, ça c'est bien, on est content que le bois du Larbec ne sera pas touché par le ring. Mais aller simplement augmenter le nombre de bandes de circulation pour les camions, pour les voitures, sans qu'il y ait au bout de ça un accord avec De Leyne, avec la STIP, avec la NCNCB, qu'il y ait des parkings de dissuasion qui soient créés et des lignes de transport en commun qui partent de là, c'est un non-sens. Ça ne fait qu'augmenter la pollution et l'aspiration vers Bruxelles. La région devrait avoir un avis contraignant sur ce dossier. Moi, je trouve que la région doit en tout cas impérativement être consultée et qu'on ne puisse pas, sur le dos des Bruxellois, prendre ce genre de décision. Et, allez, il faut faire une table ronde. Je le dis, la SNCB, De Leyne, la STIP, la région bruxelloise, la région flamande et la région wallonne. C'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut déposer un recours comme le propose le FDF? Si les conditions, donc moi je l'ai dit tout de suite dès le premier jour, je dis il faut vérifier si sur le plan juridique il n'y a pas eu une violation des règles au niveau des directives européennes. Si oui, il faut faire un recours, ça me paraît clair, oui. Madame Groels, elle l'avait annoncé, elle l'a fait, elle a repeint ses poteaux de signalisation en bleu et jaune. Oui. Un bleu qui tend vers le noir, en tout cas qui est très foncé. Oui. Le FDF demande sa démission. Écoutez, moi, je demanderai plutôt sa démission ou je poserai plutôt la question de confiance. Je viendrai au poteau tout de suite, mais sur ces déclarations peu claires par rapport à la NVA, où elle a dit certaines choses sont à reprendre, mais quelles choses sont à reprendre? Donc ça, parce que c'est bruxellicide, je l'ai dit comme attitude. Donc ça, c'est quand même, quand on siège à Bruxelles, pouvoir faire un pas de côté. Quand on siège, il faut qu'elle soit claire. Quand elle dit que certaines choses sont acceptables, je voudrais savoir quoi. Parce que si ce qu'elle trouve acceptable ne l'est pas, alors elle doit en tirer les conséquences. Les poteaux, c'est grotesque. Donc j'avais dénoncé tout de suite. Si on le fait sur l'ensemble de la région bruxelloise, ça coûte plus d'1 million d'euros. Les priorités sont ailleurs. D'ailleurs aussi par rapport au problème de la NVA, l'emploi, le chômage, le coaching des chômeurs, l'emploi des langues à Bruxelles, leur formation, c'est ça les problèmes avec le logement et la mobilité. Et donc aller maintenant passer du temps à repeindre des poteaux dans une couleur un peu douteuse
Non, si elle a que ça à faire en fin de mandat, je ne comprends pas. Alors, on passe un peu à votre commune. Le FDF vous accuse d'avoir voulu censurer le journal communal. Il y avait un passage qui disait « À l'heure où les partis soutenant la réforme de l'État ont accepté la rupture d'égalité entre les enfants en matière d'allocation familiale ». Vous avez voulu qu'on supprime ça. Pourquoi ? Alors, non, pas moi, le conseil d'administration de la ville. Alors, vous êtes associé à la décision. Oui, bien sûr, Bon. bien sûr. Pourquoi Mais je veux dire, sur le fond, c'est très simple. Déjà, le FDF au niveau fédéral a appliqué la technique Courage-Fillon quand il a fallu prendre des responsabilités pour sauver Bruxelles et la périphérie, ils ont quitté la table. Et ici, on a ouvert, nous, depuis 20 ans, le journal communal à l'opposition, en disant chacun peut écrire. Et chaque fois, on donne un sujet qui fait réagir. Bon. Et chacun parle librement. Dans la charte qu'on a convenue au départ, c'était ne pas déplacer le débat sur le plan fédéral et ne pas aller vers l'agressivité politique, polémique inutile. Or, le sujet, c'était quoi ? Nous avons repris 45 litres d'une crèche libre privée qui devient publique. Et le débat, c'était est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment est-ce qu'il faut la gérer ? Suite à ça, ils disent, au moment où les partis ont créé une rupture d'égalité en allocation familiale pour les... Mais non, c'est un débat purement communal, purement local. Alors à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit évidemment répondre et démontrer que ce n'est pas vrai. Donc toutes les colonnes sont occupées par ça. Et c'est contraire à ce qu'on avait convenu. Sachez d'ailleurs qu'ils ont été soutenus par personne. Même l'opposition au CDH s'est abstenue. Tout le monde a voté contre. Donc c'est une décision démocratique. Il n'y a pas de censure. Ils se sont obstinés. On a simplement demandé qu'ils retirent cette phrase-là qui était hors contexte. Ils n'ont pas voulu. Alors, une petite question sur Twitter. Alexis Grabinski vous demande, pour régler les bouchons dans Bruxelles, les autos encore victimes de restrictions de bande ou bénéficiaires d'investissements. En 20 secondes. Moi, je dis toujours, en matière de mobilité, il n'y a pas une solution magique. Il faut multiplier les solutions. Il y a le covoiturage, il y a la mobilité électrique, il y a le vélo, il y a le transport en commun, un meilleur maillage, mais il y a surtout, et je l'ai dit, les parkings de dissuasion autour de Bruxelles et des lignes de bus ou de tram et l'extension du métro. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Damien Thierry et Francis Delperré. Je vous remercie. Passez un bel après-midi.